Mais là, j'écoute Bruno, là, puis les partisans du Canadien qui nous écoutent, là. Si Nick Suzuki et son équipe gagnent la Coupe Memorial, que Nick Suzuki termine premier pointeur à la On Coupe est d'accord Memorial. avec celui-là. Oh! Pour le camp d'entraînement, la pression, ça va être extraordinaire. Sur le premier trio à Montréal l'an prochain, là, les partisans vont dire « Hey, ça prend Suzuki à Montréal l'an prochain. » là. OK, question à Bruno. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oh, moi, je demande la question. D'accord avec on moi. en On avait l'échange, parlé. là. Est-ce que tu l'échanges? Non. Oh non. Non, ben, Sa valeur Tu est- l'échanges valeur et peut-être... On est... ouais, mais t'aimes mieux prendre le risque qu'il soit un joueur d'impact chez tu veux vous le voir que de au juste moins, penser, tout d'un coup, que ça marchera pas, on va l'avoir passé. T'aimes mieux que maintenant, surtout, il y a une structure qui est là. Avec le Rocket, Joël, t'as beaucoup de bons joueurs qui s'en viennent. T'as un noyau de jeunes attaquants à On Montréal n'a qui pas vont te trop permettre de- d'être Attends. patient. On n'a pas trop des bons joueurs qui s'en viennent. Attends, mais dans les 2 prochaines années, t'en as qui s'en viennent. Tu sais, les Ilonen, Suzuki s'en est un, Payling qui s'en vient. T'as Kotkaniemi qui est d'un joueur de joueur. T'as beaucoup de jeunes qui vont continuer de pousser. Puis ça, c'est un talent. On le regarde aller, il y a tout le temps des vidéos, highlights de lui qui marque des buts incroyables. Il y a un talent pur qui est là. le seul choix- Pourquoi l'échanger là? OK, Rapidement, Voyons. PJ, parce qu'on va y revenir plus tard, mais vas-y, je vais laisser. On le revient Pas plus tout tard. de suite. Vas-y, finis ton idée. Vas-y. OK. Non, mais le problème, c'est est-ce qu'on a besoin d'un autre joueur de 5-10? Moi, je suis complètement d'accord avec si on reste avec nous autres, mais il faut qu'on échange des autres joueurs qui jouent à la droite, qui sont des droitiers de cette grandeur. Alors, si on regarde les contrats, on n'a pas de place pour mettre quelqu'un sur cette équipe. Pas pour presque les 2 prochaines années. C'est un gars que, peut-être, c'est le gars qui a le talent qu'on manque sur notre avantage numérique. C'est un gars qui est lancé de la côté droite. Mais regarde, quand tout le monde donne des high fives, c'est encore le plus petit sur la glace. Si il est capable de faire ça à ce niveau, c'est un gros si. Parce que tu as nommé 2 noms qui sont incroyables en McDavid puis Mitch Ouais. Marner. Là, c'est au niveau Marner, pas grand, Marner. statistique. Oui, puis au niveau ça, c'est au niveau statistique. Ce que tu fais dans le junior, évidemment, quand on regarde la liste des autres joueurs, on peut présumer qu'il va montrer de belles choses dans la Ligue nationale. Mais la question, c'est quand? Est-ce que c'est l'an prochain? Est-ce que c'est dans 2 ans? On a, aussi, le là? problème avec notre équipe, c'est que... Notre équipe, j'ai dit notre équipe. Ton équipe, PJ. Mon équipe, oui. Tu C'est parles que... des Bruins? Les Bruins, c'est parles des mon Bruins, équipe hein? qui gagne 2-0 contre Caroline. Luc, Pour l'instant. Non, mais c'est que, est-ce qu'on investe pour l'année prochaine, 3 ans d'aujourd'hui? On fait quoi? Parce que tu as une goaler que chaque année va être... Si on, Carey Price, si on perd une autre année avec Carey Price, si on perd une autre année avec un Shea Weber, ça les fait mal à le noyau de cette équipe-là. Mais quand tu regardes les grands joueurs de talent à travers la Ligue, c'est plus à 26, 27, 28 ans qu'ils frappent l'apogée de leur carrière. Le prime, maintenant, c'est 21, c'est 22. C'est pas... Pourquoi, Bruno? dans Est-ce que parce que beaucoup ce de sont temps. de meilleurs athlètes ou parce qu'on leur fait une place plus rapidement compte tenu des contraintes du plafond Et salarial? selon moi, c'est les deux. C'est un mélange des deux parce que sont beaucoup mieux préparés sur l'ensemble de ce que c'est être un joueur professionnel, pas juste sur la patinoire. Le style de jeu a changé. Où tu peux être un peu plus mince, un peu moins fort physiquement, mais quand même être capable de produire, de réussir à te créer de l'espace sur la patinoire d'une autre façon. Puis, de plus en plus, la mentalité est vers ces jeunes talents. Avec le plafond salarial, c'est une des raisons. Avec le fait que c'est un jeu extrêmement rapide, basé sur la vitesse, c'est une autre raison pourquoi tu as ces jeunes-là qui ont du temps de glace de qualité qu'ils peuvent produire. Puis ils sont presque des professionnels aujourd'hui. Oui. Le junior d'aujourd'hui, c'est pas la même chose que le junior de notre temps. Ils sont des pros aujourd'hui. Mais quand même, pour moi, ça devient une autre grosse question. Est-ce qu'on prend Suzuki puis on le met dans les mineurs pour une autre année? Est-ce qu'on Une donne année de transition. une Mais année? c'est là, surtout quand tu arrives au camp, tu es encore, selon moi, c'est un jeune groupe, un des plus jeunes de la Ligue, jeune groupe d'attaquants. Quand tu regardes le noyau, puis le noyau est encore en train de se définir. Et c'est là que un Payling, un Suzuki, Teasdale, il y a des gars qui vont pouvoir venir mêler les cartes. Puis, un moment donné, il va y avoir des décisions qui vont être prises où lui fait partie de notre noyau, lui, non. Lui, on le passe, on s'en va ailleurs, puis là, on vient chercher les pièces manquantes. Puis là, tu tombes en mode... Les pièces qu'on manque, comme pas on manque Boston. une centre numéro 2, un centre numéro 2, Défenseur un numéro défenseur. deux, Ça, gaucher. si on veut essayer de gagner dans les prochaines coupes d'années, avec comme j'ai dit, avec Weber puis avec une Carey Price, c'est que personne ne veut entendre des choses comme ça parce qu'on veut
voir qu'est-ce qu'il est capable de faire ici à Montréal. Mais qu'est-ce qui arrive si, comme chaque autre joueur qui était bon en junior, qui arrive à Montréal, puis ça marche pas, puis sa valeur était là, puis peut-être on était capable d'aller chercher un deuxième défenseur pour jouer C'est avec pour ça que ce cette- serait intéressant au mois de juin au repêchage et à voir si on va lui donner une vraie chance au camp d'entraînement l'an prochain. Mais il y avait une statistique qui défilait au bas de l'écran concernant les joueurs de moins de 21 ans qui ont eu au moins 30 points cette saison. C'est comme quand on regarde les statistiques, puis Bruno, tu en faisais part, c'est comme si on revenait dans les années 80 avec le nombre de joueurs de moins de 21 ans qui ont obtenu 30 points ou plus. Au moins 30 points. Regardez, cette année, on est à 14. Et on est dans la 15, 16, 19. Dans les années 80, c'était 17 par saison. Donc, comme tu disais, Bruno, oui, on donne plus de chance aux jeunes, mais ces jeunes-là aussi produisent. Encore faut-il qu'on les place dans une situation aussi pour produire. Mais ça, c'est le repêchage, selon moi, le repêchage de 2003, qui a été suivi de l'arrêt de travail de 2004-2005. En 2003, ça a été un des gros repêchages. Le nombre de joueurs qui sont sortis de là, qui sont devenus des leaders de leur équipe, des vétérans aujourd'hui, mais à l'époque, qui ont été nommés des jeunes capitaines. Et tu as eu ce repêchage-là. Ensuite de ça, tu as l'arrêt de travail. Les règlements changent. Le style de jeu changeait. Il y a plusieurs équipes à ce moment-là qui, eux, étaient dans les bas-fonds de la Ligue nationale, qui ont tout de suite commencé à faire la place aux jeunes joueurs. Et moi, ce qui m'est en tête, exemple, à Philadelphie, c'était les Carter, les Richards. Ouais. Ils rentraient tout de suite. Richards nommé un jeune capitaine à Philadelphie. Là, ils ont commencé une tendance. Mais les Flyers étaient dans les bas-fonds de la Ligue. Mais eux ont ouvert la porte aux jeunes. Ces équipes-là ont commencé à grimper au classement. Et là, ça a engendré le pas. Et là, de plus en plus, on laissait de la place aux jeunes joueurs sur l'avantage numérique. Et c'était plus... T'es vétéran dans la Ligue, t'as un contrat, t'as ton poste, puis t'es correct. T'sais, c'était beaucoup plus dur de sortir un vétéran à l'époque avant ça que depuis le repêchage de 2003 et l'arrêt de travail.